Salut les BG, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, on est à Budapest en ce moment. Et plus particulièrement en Europe de l'Est, puisque ça fait quelques semaines maintenant que je navigue un petit peu entre la Slovaquie et là dernièrement la Hongrie. Pour la raison très simple, parce que fallait que je me pose un petit peu sur le lancement de Maxis Club, ma marque de compléments. Fallait que je fasse bouger les choses, fallait que je fasse avancer les choses. On a malheureusement pris un petit peu de retard, mais je vais en parler plus tard dans la vidéo. Et donc ouais, il y avait vraiment ce besoin de se focaliser sur les bonnes tâches, les tâches à haute valeur ajoutée qui font avancer le projet. C'est pareil, je vais en parler un petit peu plus. Voilà, j'avais pas forcément cette capacité à rester focus en étant en France, pour plein de raisons différentes. Et là, il y avait vraiment cette fenêtre de tir, cette fenêtre optimale où il fallait être focus, où il fallait être concentré sur l'objectif numéro 1. Et l'objectif numéro 1, bah voilà, c'est lancer la gamme. Donc il y a des très bonnes nouvelles, mais voilà, on les mérite parce qu'il y a eu du boulot et il y a eu des échanges parfois houleux parce qu'il y a des manques de compréhension à droite et à gauche. Et ça fait partie de l'entrepreneuriat, ça fait partie des projets en général. Parce que faut se dire un truc, quand on lance des projets d'envergure, ça nécessite évidemment l'aspect humain. On ne peut pas tout faire tout seul. Moi, je veux dire, les gélules, les compléments, je ne vais pas mettre les poudres dans les gélules tout seul comme un grand. Donc ça nécessite des fournisseurs et ça nécessite plein d'autres personnes. Et notre rôle en tant que chef d'entreprise ou chef de projet ou entrepreneur ou ce que vous voulez, c'est de chapeauter un petit peu tout ça, de faire en sorte que tout se déroule bien, que la bonne information et la bonne communication se fassent pour que justement la bonne information arrive à la bonne personne. Donc c'est parfois compliqué, parfois fatigant d'un point de vue mental et moral, puisqu'on peut être des jours et des fois des semaines sans avoir de nouvelles particulières sur un élément ou un autre. Et donc forcément, ça fait mettre le projet en pause, ça fait qu'on a l'impression que ça n'avance pas ou que les deadlines ne vont pas être tenues. Et ça c'est pareil, c'est un vrai gros sujet qu'on aura peut-être l'occasion d'aborder un autre jour. Parce que les deadlines, c'est fondamental. Aujourd'hui, j'ai appris et j'ai pris une grosse leçon. J'ai commencé à bosser sur le projet en lui-même à partir de février, c'est-à-dire chercher des fournisseurs et commencer vraiment à me mettre dedans. Quand je tourne, là on est fin août, je me dis que le projet est en phase entre guillemets terminale, c'est-à-dire en phase de lancement. On a déjà lancé la liste email, il y a déjà quelques personnes qui se sont inscrites. On va pouvoir lancer petit à petit les précommandes. Donc voilà, les choses se font. Mais voilà, j'ai l'impression aussi qu'il est temps justement que ça avance. Parce que, évidemment, il faut être patient, c'est vrai. Il faut prendre son mal en patience. Il faut prendre du recul. Mais voilà, il y a eu des petites erreurs, des petites incompréhensions et des faits de vie qui font que ça nous a un petit peu retardé. Donc voilà, j'avais vraiment besoin de me poser, de poser le cerveau sur le papier, de savoir exactement quelle est la stratégie d'un point de vue produit, la stratégie au niveau du site, avec le branding, avec les visuels, avec les images qu'on met en avant, parce que ça représente notre positionnement, ça représente qui on est, ce qu'on fait. Donc ça évoque des choses. Donc il n'y a rien qui est laissé au hasard, il n'y a aucun élément qui peut être appelé détail. Parce que voilà, c'est un projet d'envergure et ce qu'on va offrir quand on va publier, quand on va lancer le site et les produits, il faut que ce soit du top, il faut que ce soit de l'excellent et ok, il peut y avoir des failles ici et là, mais le but voilà, c'est de sortir vraiment quelque chose de quali. Donc pourquoi l'Europe de l'Est? C'est assez simple, c'est parce que j'aime particulièrement cet endroit-là. Je trouve que c'est vraiment sympa, je trouve qu'il y fait bon vivre. Et il me restait quelques pays à visiter, quelques villes que je n'avais pas faites. Donc là, c'est chose faite. J'ai découvert la Slovaquie, j'ai redécouvert Budapest parce que je l'avais fait euh, pendant l'hiver, donc c'était forcément pas la même vision de la ville. Mais voilà. Donc aujourd'hui, j'ai souhaité opérer un petit changement d'un point de vue positionnement, notamment sur la chaîne YouTube, parce que j'adore créer du contenu sur tout ce qui est santé, productivité, production hormonale, nutrition, complément.
Ça, c'est pas nouveau. Ça m'a permis effectivement d'avancer et de lancer ce projet. Ça m'a permis de lancer également la newsletter La Perf. Voilà, c'est un écosystème, c'est un ensemble. Et aujourd'hui, je voulais vraiment dédier l'évolution et le développement de cette chaîne à Maxis Club parce qu'il y a des très belles choses qui arrivent. Je dis on parce que j'ai un associé, hein. Mais on est assez raccord sur ce qui va arriver dans les prochaines semaines, prochains mois. Effectivement, il faut voir grand. Donc, la première phase, c'est d'envoyer les premiers produits. Donc, notre première gamme de produits, elle est composée de 7 produits au lancement. On ne va pas révolutionner l'industrie, on va juste proposer une offre qui est claire, avec des produits de qualité. Ça, là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais c'est vraiment les prochains envois avec les prochains produits qui vont définir qui on est et qui vont pouvoir un peu sceller la vision autour de Maxis. Une vision qui est très axée performance, évidemment, mais la performance, ça englobe tellement de choses que ça peut être flou. Pour moi, la performance, c'est avant tout le corps. Apporter à son corps tous les éléments dont il a besoin pour surperformer, pour créer de l'énergie, parce que le corps, il a cette capacité-là. Le problème, c'est que, je vais le répéter rapidement, mais le problème, c'est que nos modes de vie actuels et modernes ont tendance à abaisser cette production d'énergie, à impacter cette production d'énergie, notamment à cause des aliments transformés, à cause de la pollution, à cause des carences en nutriments, etc., etc. Et Maxis vient vraiment se positionner là-dessus, d'abord en support, en soutien à votre mode de vie, c'est-à-dire voilà, je prends mes compléments parce que je sais exactement et pertinemment que ça a un impact sur telle ou telle action et tel effet dans ma vie. Mais le but ultime, voilà, c'est de vous apporter cette énergie et ce focus supplémentaire. Ça va prendre du temps parce que créer une marque de compléments, ça coûte de l'argent. Développer une gamme parce qu'on a créé nos propres produits. Il y a des produits que j'ai fait faire moi-même. Là où d'autres entreprises, voilà, elles prennent des produits qui sont déjà existants, elles mettent leur logo et leur marque et elles disent « Oh, regardez, on est révolutionnaire ». C'est pas vrai. Le marché, je le connais trop bien pour savoir que c'est absolument faux. Nous, on a fait différemment. Il y a des produits que j'ai fait tout seul parce que je voulais tel dosage, telle formule et pas autrement. Donc évidemment, c'est quelque chose qui prend du temps et qui ne prend pas le même niveau d'engagement parce que quand on va voir un labo et qu'il nous présente son catalogue, on a entre guillemets qu'à valider le produit, dire qu'on envoie le logo, la charte graphique et le virement et globalement en 3 semaines, c'est envoyé en prod, c'est fini. Nous, c'est un petit peu différent parce que je prends l'exemple du magnésium. J'ai souhaité avoir un magnésium composé de 3 formes bien spécifiques. Qui sont le bisglycinate, le taurate et le thréonate. Je vous expliquerai pourquoi dans des contenus écrits et vous verrez pourquoi sur le site. Mais on a une biodisponibilité, c'est-à-dire une absorption qui est beaucoup plus supérieure à la majorité des produits. Et donc ça nécessitait une formulation, des tests, sauf que cette formulation, elle doit être aussi bien efficace d'un point de vue santé, absorption, bien fait. Donc ça prend du temps à faire. Il a fallu que je le teste. Mais il faut que ce soit aussi raccord avec le cadre légal, avec la loi. Il y a des dosages à respecter pour telle et telle forme. Et aujourd'hui, je suis heureux parce que je pense qu'on a trouvé la bonne formule. Et ça, du coup, ça m'amène un petit peu sur le deuxième sujet dont je voulais parler. C'est vraiment ce côté perte de temps, dépassement des deadlines et retard globalement, puisqu'il y a eu un vrai manque de compréhension de la part de mon fournisseur sur mes besoins précis. Faut se dire une chose, c'est que moi j'ai quelques connaissances sur l'aspect nutriments et sur les compléments alimentaires, ça il n'y a aucun problème, mais globalement quand je demande à un fournisseur, à un façonnier, c'est-à-dire quelqu'un qui fait des compléments alimentaires, de me faire une formule personnalisée, c'est pas à moi en fait de définir le dosage particulièrement. C'est pas à moi de définir s'il va falloir 1, 2, 3 ou 4 gélules. Ça, ce sont des aspects techniques. On est vraiment sur de la conception produit, on est vraiment sur de la technique. Et donc, c'était pas vraiment de mon ressort, c'est pas vraiment de mon travail. Moi, je peux chapeauter, je peux dire il me faut ces formes-là, mais après derrière la répartition et le dosage précis, c'est pas à moi de le faire.
Donc pendant quelques mois, ça a vraiment duré quelques mois, on se renvoyait la balle avec mon fournisseur et à un moment donné il me dit bon bah quand est-ce que vous commandez? Je dis bah pour l'instant vous n'avez pas formulé mon magnésium donc la commande on va pas l'avoir tout de suite. Et en fait il me dit bah ouais il serait peut-être temps que vous me donniez les informations, ce que vous souhaitez. Je dis mais non ça c'est pas à moi de vous le, c'est pas à moi de vous l'imposer. Je vous ai déjà donné mon cahier des charges. Maintenant, c'est à vous de faire des propositions et voir si ça fonctionne ou pas. Donc, je ne vais pas vous le cacher. Si ça a pris du retard, c'est majoritairement par rapport à ça. Parce que, voilà, gros manque de compréhension. Mais il faut se dire une chose, c'est que tant qu'on n'a pas en fait la formulation exacte, eh ben, il y a forcément des implications. Et là, pour le coup, c'était quoi? C'était tout simplement que tant qu'on n'a pas cette formulation exacte, avec le dosage exact, eh ben, je ne peux pas faire la demande d'autorisation de vente, voilà, de mise sur le marché, parce que je n'ai pas des éléments qui sont essentiels, c'est-à-dire le dosage. Donc ça repousse encore plus ça. Une fois qu'on a fait cette demande, il y a encore un temps d'attente, puisque l'administration doit vérifier qu'on est conforme sur tel et tel aspect. Et une fois qu'on a donc l'accord de validité de notre produit et qu'on a donc le dosage final, il faut envoyer les papiers au designer qui va lui travailler pendant quelques jours, quelques semaines pour faire l'étiquette et ensuite on l'envoie en prod. Évidemment, ça prend du temps. Ça prend du temps. Donc tout ça, ce sont des éléments ultra importants. Il y a une guêpe qui me tourne autour. Ce sont des éléments qui sont ultra importants. La supply en e-commerce, c'est numéro un des priorités parce qu'on ne peut pas se permettre d'avoir un écart d'un point de vue légal. On ne peut pas, c'est juste pas possible. Et évidemment, il nous faut une supply et on va dire une relation avec notre fournisseur qui fonctionne, puisque derrière, il y a toute la satisfaction client et il y a une relation qui est long terme. Le but, c'est pas de faire du one shot et de vendre 100 produits, 200 produits d'un coup et puis après, c'est fini. Non, non, il y a une vraie relation. Donc, mieux c'est encadré, meilleure est la communication, mieux c'est pour la suite. Et ça, pour le coup, c'est vraiment une grosse leçon. Une leçon de vie, mais aussi une leçon d'humilité. On ne peut pas aller plus vite que la musique. On peut avoir la meilleure motivation. Tout ne dépend pas que de nous-mêmes. Il y a un facteur humain entre les deux. Le but, c'est de savoir s'adapter, de savoir communiquer, de savoir prendre du recul. Et c'est vraiment super important. Donc si je devais donner 2-3 conseils, je dirais vraiment que si vous êtes sur des projets de ce type, d'envergure, avec de la formulation, de la conception, franchement prenez vraiment large d'un point de vue du temps. 1 an peut-être pas, mais vous dites pas qu'en 3 mois vous allez pouvoir lancer. Si vous lancez en 3 mois, ça veut dire que le produit est déjà fait, vous posez votre logo dessus, il n'y a aucun mal là-dessus, il n'y a aucun problème. Mais la vision avec Maxis Club, c'était pas ça. La vision, c'était vraiment d'avoir nos propres produits, de pouvoir aussi bien faire du marketing sur l'efficacité de notre produit, mais également raconter une histoire. Ce qui est plus difficile quand tu as un produit qui est basique, lambda. Je veux dire, ton produit ne raconte rien, il n'a pas d'effet bénéfique supplémentaire. Nous, c'est le cas. Et on va pouvoir raconter une belle histoire. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo, il y en aura d'autres. On va rentrer de plus en plus en détail sur la conception et le développement de Maxis. Ça va être maintenant ça l'objectif de cette chaîne, développer beaucoup plus l'aspect de la vraie vie, de monter un projet de complément alimentaire. Il y aura évidemment toujours des vidéos bien value, bien conseils sur l'intégration d'aliments, d'entraînement, de conseils holistiques, de conseils santé, etc. Ça ne change pas parce que c'est le cœur de ce qu'on fait, c'est le cœur de la passion. Mais voilà, je me dis que documenter tout ce que je fais avec Maxis, c'est quelque chose d'intéressant, c'est quelque chose qui reste. Je ne sais pas cadrer, je suis luisant face au soleil, mais voilà, il y a une histoire qu'on a envie de raconter et c'est ce qu'on est en train de faire. Je vous dis à la prochaine, ciao ciao.